Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité vous comble de sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, nos amis internautes, disposons-nous à célébrer le Christ, le ressuscité, en ce troisième dimanche de Pâques, temps de joie au cours duquel nous sommes nous aussi invités à vivre avec le Christ dans la joie. Offrons cette Eucharistie pour nos amis Chantal, Emmanuel, Sonia, Usselman, Gilda, Pilot, Marie-Odette, Aliga, Clédous, Gloire, Baïa, Rose, Bazinza, Anastasie, Besti, Kofi, Améganvi, Germain, Rachid, Nina, Ouaba, Moani, Kalino, Dadi, Lukieto, Firiel, famille Kouba, Tepia, Raphaël, Métine, Jacqueline Souffrant, Okunda, Osango, Juan, Baboul, Léon, Kenin, Honorine, Simliwa, Osango, Akunda, Nicole Michel, René Samba, Raphaël, Danitza Sanchez. Nous sommes, mes amis, les enfants du Seigneur. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de Dieu avec cette eau avec laquelle je vais vous asperger. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie,
Il nous rend dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Chantons d'un cœur joyeux le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, de la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a crédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein bien arrêté de la présence de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies.
Mais Dieu, il l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il m'est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche de David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire ensemble, « Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma couple, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?
Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Non, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, nos amis internautes, je suis ravi d'être là avec vous en ce jour que le Seigneur nous a fait, jour de grâce, pour célébrer l'Eucharistie, pour partager votre joie, la joie pascale à laquelle Jésus nous invite. Mes amis, après sa résurrection, Jésus s'est manifesté aux apôtres et à certains de ses disciples afin de les raffermir dans la foi. Il a voulu les aider à croire qu'il est réellement ressuscité, afin qu'ils puissent devenir eux aussi de vrais témoins de cette bonne nouvelle. Il est ressuscité, il est vivant. Les textes liturgiques de ce 3e dimanche
nous propose de méditer sur l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs qui regagnent leur ville natale. Selon saint Luc, les disciples d'Emmaüs représentent l'expression même de la situation des disciples après la mort de leur maître. Les disciples étaient tous découragés, déboussolés, affaiblis dans la foi. Ces hommes, les hommes d'Emmaüs, furent retournés de leur ville natale, car ils n'avaient encore rien à faire à Jérusalem. Ces disciples étaient sur le point de perdre confiance, parce qu'à leur simple raisonnement, le maître, celui qu'ils croyaient qui allait devenir le maître de Jérusalem, le roi de Jérusalem, la mort l'a vaincu à leur raisonnement. Soudain, mes amis, ils avaient vu un homme qui a surgi sur leur chemin et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Derrière nos amertumes aujourd'hui, mais nous pouvons le penser et le croire. Tout comme les disciples d'Emmaüs, il y a quelqu'un qui pense à nous. Il y a quelqu'un qui marche à nos côtés sans même le savoir. Et c'est Jésus, le ressuscité. Mes frères, mes sœurs, tout comme le Saint-Père, le pape Léon, a pensé au peuple africain dans sa visite au Cameroun au cours de cette semaine, un peuple déchiré par des conflits. Le Saint-Père a apporté un signe de paix, tout comme Jésus l'avait fait pour les disciples sur la route d'Emmaüs. D'ailleurs, les séparatistes anglophones ont annoncé une trêve, un moment de paix à cause de la visite du Saint-Père. Mes amis, vous aussi, avez-vous déjà fait une rencontre avec Jésus, avec quelqu'un sur votre route? Une rencontre avec quelqu'un qui peut assouvir votre soif, apaiser vos souffrances, vos soucis. Ne soyez pas découragés si vous ne l'avez pas encore fait. Continuez encore à marcher. Jésus vous attend à un arrêt sur votre route. Les disciples d'Emmaüs, voyant venir eux aussi un rayon de lumière, commençaient à expliquer à cet homme qu'ils rencontraient sur la route ce qui s'était arrivé à Jésus, un prophète qui était puissant, un prophète qui disait la vérité, qui annonce la bonne nouvelle, et on l'avait tué. C'est Jésus lui-même, mes frères, mes sœurs, qui va leur permettre de sortir de l'ignorance au sujet de sa résurrection des morts. Il leur interpréta toute l'écriture, ce qui le concernait. Mes amis, s'approchant de leur village, ces hommes demandent à cet homme spécialiste de l'écriture de rester avec eux. Tout comme nous autres aussi, les malades et souffrants, dans nos moments de désarroi, nous pouvons demander à Jésus de rester avec nous, ou du moins à un bon ami de rester avec nous. Reste avec nous, il se fait tard. Jésus reste avec eux. Il n'avait pas encore fini de renforcer leur foi. Jésus a obéi à leur demande. Et c'est à la fraction du pain que le maître s'est fait reconnaître. C'est là qu'ils ont découvert que c'était Jésus qu'ils avaient rencontré sur la route seulement à la fraction du pain, à l'Eucharistie, parce que Jésus avait repris les mêmes paroles qu'il avait dites lors du jeûne saint. Il avait pris du pain, il partageait avec les disciples, les apôtres,
il bénit les pains et le vin. Et c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie nous rassemble. Et c'est l'Eucharistie qui supporte l'Église. Mes amis, reconnaître Jésus aujourd'hui dans ce monde sujet à des mutations troublantes. Comment reconnaître Jésus dans notre monde aujourd'hui, où la vie de l'être humain n'est pas toujours considérée à sa juste valeur? Comment le reconnaître quand, les droits des migrants, les droits des hommes, ne sont pas respectés? Pour le reconnaître, Saint Pierre nous invite encore à nous verser dans l'écoute de la parole de Dieu. Saint Pierre lui-même avait prêché le kérigme, autrement dit, la passion, la mort et la résurrection du Christ, et sa montée au ciel. Il avait annoncé aux disciples à Jérusalem et beaucoup de monde s'était converti. Aujourd'hui encore, seule l'écoute de la parole de Dieu peut nous conduire à la conversion. Nous pouvons reconnaître Jésus dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu, proclamer. Jésus nous l'avait dit d'ailleurs, « Je suis avec vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » La présence de Jésus demeure dans l'Eucharistie, la présence de Jésus demeure dans la parole partagée. Nous pouvons le reconnaître encore dans le visage du frère, dans le visage de la sœur, déboussolés, comme les disciples d'Emmaüs, qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin de prendre de nouvelles directions de leur vie. Nous pouvons faire nôtre la parole des disciples d'Emmaüs. Reste avec nous. Et nous pouvons ajouter, Seigneur, reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Reste avec les enfants qui meurent de faim à cause de la guerre. Reste avec les innocents tués dans les conflits. Reste avec les personnes vulnérables qui ne savent à qui se confier dans les moments difficiles. Reste avec le peuple souffrant dans ce monde. Mes amis, affermis dans la foi et l'espérance de Pierre, nous pourrons devenir, nous aussi, en Église, des témoins de paix, des témoins de l'amour et de consolation, ensemble. Mes amis internautes, je vous invite à prier avec moi à travers le psaume. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. Et à présent, après avoir écouté la parole de Dieu, je vous invite à professer votre foi avec moi. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, ressuscité, a accompagné les deux disciples déçus et découragés sur la route vers Emmaüs. Supplions-le d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans nos prières, notamment les enfants et les malades. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie des gens que les gains financiers, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que les personnes écrasées par les échecs ou la maladie retrouvent l'espérance et le goût de vivre, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde du nouveau inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Prions. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Transforme nos cœurs selon l'esprit du monde. Nouveau, inauguré par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui soulève des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les de la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, notamment sur chaque personne ici présente, sur les malades, notamment Chantal et Emmanuel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, la Mère des douleurs, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes sûrs et certains, dans nos désarrois, nos souffrances, tout comme les disciples d'Emmaüs, nous avons quelqu'un à notre chevet, et c'est Jésus de Nazareth. Avec cette confiance, dans cette confiance, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et le corps, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De l'amour du Christ, dans sa sérénité, saluez-vous les uns les autres. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de
Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Héros les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur? Réponds à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix. Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur. Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. Plus
près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie et sa bénédiction. Amen. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Amen. Merci de m'avoir invité à célébrer avec vous et pour vous cette Eucharistie de Pâques. Je vous invite toujours, comme le Christ, tout comme les disciples d'Emmaüs, après avoir rencontré le Christ, à demeurer dans cette joie, à vivre et à partager cette joie. Merci à chacun de vous. Merci. Allez dans la paix du Christ. Votre grâce reste. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment